Bonjour, je voulais partager un bout du zodiaque de Marcel Sénard, un passage qui concerne le Sagittaire. Euh, dans le zodiaque du second Hermès, alors je vais vous montrer. Il est fait référence à Nephthé. Euh, il est là. Et il est associé, alors Nephthé signifie nuage. Bon, alors je suppose que c'est en grec. C'est écrit: les deux éléments du mot nephthé indiquent un double mouvement de réciprocité de l'âme universelle de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, associé à l'abondance et à la perfection. Et en référence à cette histoire d'âme, il y a cette signification de ce mot nephthé qui veut dire nuage. Et alors il est écrit: ce sont les nuages qui sont chargés de l'électricité et qui, en se combinant avec celle de la Terre de polarité contraire, engendrent l'éclair de la foudre, unissant ainsi dans sa lumière les fluides célestes et terrestres, ceux de l'essence et de la substance. Est-ce que l'âme, qui se trouve au cœur du processus de transformation, en lien lié aussi à toutes les étapes, c'est écrit là d'ailleurs, avec le physique, avec l'intellect, avec le spirituel, l'âme coordonne les trois éléments principaux du complexe humain: physique, intelligent et spirituel, parce qu'elle participe à tous trois. Et donc, voir ça comme un nuage prêt à lâcher ses foudres ramène à l'image qu'on peut se faire du Sagittaire. Et il est fait référence aussi dans la langue hébraïque de l'Ancien Testament à Néphès, je ne sais pas comment on dit, Néphès, qui est le nom d'un élément mystérieux qui est la cause occulte des activités de la vie et qui a le caractère d'une entité concrète résidant dans le corps humain. Il n'est cependant pas perceptible par les sens, mais par la pensée. C'est génial. Je vous le relis. C'est donc le nom d'un élément mystérieux qui est la cause occulte des activités de la vie. C'est énorme. Cet élément est doué d'attributs nombreux dont le principal est la vie. Et qui n'est perceptible que par la pensée. Alors, ça peut être rapproché du mot sphota, que l'on retrouve dans... Alors, dans le zodiaque, il y a de grands parallèles faits entre le grec, l'hébreu et le sanskrit, et puis toute la spiritualité qui relève de ces racines-là. Et en sanskrit, le mot sphota, qui vient de sphut, qui signifie s'ouvrir tel un bouton de fleur, exprime le principe par lequel se révèle la signification des mots. Et lorsqu'ils sont prononcés,
principe basé sur la correspondance universelle et éternelle du son, de ses modulations, de ce qu'ils expriment et d'où réside le rapport spontané, le rapport constant et immuable entre le mot, sa sonorité et sa signification. Et cette histoire de Sagittaire avec sa flèche, de tirer la flèche de là où, de là où on part et ce que l'on souhaite toucher, et puis ce qu'il y a entre les deux, est tout à fait en lien avec ce centaure sagittérien qui décoche sa flèche, c'est écrit. Ce rapport du mot, du son, du sens qui est symbolisé par le centaure sagittérien décochant sa flèche à son origine en l'inséparabilité fondamentale du multiple et de l'unique, laquelle caractérise également l'âme facteur de la synthèse humaine. Et qui réside donc dans cette histoire du sens que l'on met dans le son, du sens de la signification que l'on met dans le son, dans le son du mot que l'on prononce. Tout ça est habité par la pensée et relève des activités de la vie. C'est cet élément mystérieux qui est la cause occulte des activités de la vie. Et ça succède au Scorpion, à cette étape de transformation, cette période de naviguer, qui navigue dans des eaux sombres, tumultueuses et peut-être denses, et toute l'étape qui amène au Sagittaire. Et d'ailleurs, dans le zodiaque, entre le Scorpion et le Sagittaire, il y a une référence au zodiaque et aux Juifs. Il y a tout un parallèle avec les constellations, avec les différentes étapes par laquelle la traversée des eaux se fait, et l'étape actuelle quand le Scorpion est assimilé à l'aigle. Une histoire de voir juste. Et d'étape aussi dans laquelle on se trouve. Il y a une citation de la Kabbale entre le XIIe et le XIIIe siècle. Les insensés ne regardent que l'habit de l'homme, pourtant l'habit revêt quelque chose de plus précieux que lui, et c'est le corps, et celui-ci cache quelque chose de plus précieux encore, et c'est l'âme. L'écriture a aussi un corps, et ce sont les commandements. Elle a aussi un habit, et ce sont les contes. Et enfin, elle a une âme qui a été révélée à ceux qui se trouvaient près du mont Sinaï. C'est l'âme de l'écriture qui en est la partie essentielle et fondamentale. Dans chaque parole de l'écriture, le Saint, béni soit-il, a caché un mystère suprême qui est l'âme du mot, et d'autres mystères moins profonds qui sont l'enveloppe du premier mystère. L'homme profane ne voit dans chaque mot que le corps, c'est-à-dire le sens littéral. Par contre, les hommes clairvoyants voient dans chaque mot l'enveloppe qui en entoure l'âme. Et à travers cette enveloppe, ils entrevoient l'âme,
bien que la vue claire et nette de cette âme leur soit impossible. C'est l'histoire de toucher de ce qui touche à l'imperceptible, au, qui passe par la pensée, et puis à l'électricité qui s'en crée et qui forme peut-être ce maillage de sensibilité qui nous relie peut-être les uns aux autres, ce par quoi on est touché, et l'électricité qui nous lie. Voilà, bon alors j'ai pas du tout fini la lecture du Sagittaire, et puis en plus j'ai tendance à tout oublier, mais ça finit comme ça. Dans un genre d'activité moins retentissant, mais tout aussi important, on peut encore citer l'herboriste guérisseur Culpeper, qui a dans le Sagittaire Jupiter, trigone à Mars, le Soleil, Mercure et Vénus conjoints dans le Scorpion, et en conjonction en trigone à Uranus. Puis l'auteur d'Alice au pays des merveilles, qui, sous la forme d'un conte de fées pour enfants, en charmant poème d'harmonie universelle, ça me fait penser à l'écriture quantique, à ce qui relève de cette électricité-là qu'on arrive à mettre en suspens et auquel on peut facilement se relier dans le présent. Met en lumière certains problèmes de haute philosophie. Si à notre époque les très grands maîtres de la famille sagittarienne n'existent plus et ne paraissent plus dans le monde, ils ont pourtant encore quelques rares disciples parmi certains penseurs libérés de tous les dogmes et insensibles à tous les avantages personnels ou matériels. J'ai pas compris. Fermement établis en l'harmonie de leurs pensées issues de l'inspiration intérieure et de la vision juste, ces êtres ont pour toujours s'orienter leurs flèches vers les étoiles. Sereins, au milieu du désordre transitoire, fruit de l'ignorance humaine, ils jugent le monde qui les entoure avec la compassion engendrée par la véritable connaissance des grands rythmes de l'évolution humaine. Philosophe, homme d'État, prêtre et sans dénomination précise, mais toujours ministre de la loi universelle par leur activité, leurs écrits et leur seule ambition, ils s'efforcent ouvertement ou en silence d'être les interprètes, les dispensateurs et les serviteurs des vérités qu'il leur est donné de contempler. Grâce au Sagittaire. Ouf. Alors, vous pouvez aller voir où se trouve votre Sagittaire en ce moment. Enfin, par rapport à celui de naissance. Et puis, observer les parallèles avec les maisons qu'ils habitent respectivement, et vous offrir quelques clés de compréhension. À bientôt.